Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur, un privilège de prendre la parole du territoire des Premières Nations de Nanaimo et de servir les collectivités de Nanaimo sur les territoires autochtones qui s'y trouvent. Le budget fait 700 pages et la loi de mise en œuvre du budget contient plus de 300 pages. Alors, beaucoup de choses à couvrir dans un court discours. Il y a certains points positifs et d'autres négatifs à souligner. Un programme de service de garde en est un que le Parti vert réclame depuis des décennies. On en a besoin plus que jamais alors que la pandémie a touché durement les mères. La province du Québec offre des services de garde abordables depuis des décennies et les études montrent ce qui a bien réussi et ce qui a moins bien réussi. Je suis content que le gouvernement s'engage dans un programme à but non lucratif. C'est inaudible pour l'interprète. Le son ne parvient pas à l'interprète, malheureusement. Semblerait qu'il y a un problème de son. C'est ça. I think we have to go to my... Je pense qu'il faudra demander au député de débrancher et de rebrancher son casque d'écoute. Can we try again? On peut réessayer? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. L'interprète signale que ça fonctionne bien. Allez-y. Le budget prend des mesures positives pour aborder la crise de l'itinérance au Canada, mais ça ne suffit pas pour rattraper des décennies de retard. Le logement est un droit humain reconnu dans le droit international. Il faut en faire beaucoup plus pour respecter ce droit. Les réglementations faibles ont permis aux plus riches de profiter de l'immobilier pour faire du blanchiment d'argent, par exemple, et des activités néfastes entraînent encore de conséquences négatives. Il faut se pencher sur le marché de l'immobilier. Beaucoup de pays ont des réglementations qui restreignent l'achat de propriétés de la part d'étrangers. On entend beaucoup parler d'investissement étranger direct, mais quand les gens de la classe moyenne n'ont plus les moyens de louer un logement ou d'acheter une maison sans dépenser plus de 50 de leur salaire, eh bien, ça ne fonctionne pas. Les prix de logement ont augmenté, le prix des maisons ont augmenté de près de 30 en moyenne depuis la dernière année. Et on ne sait pas encore quelles sont toutes les répercussions. Du financement ciblé pour les Autochtones est bienvenu. Il est important de reconnecter les Autochtones avec leur territoire ancestral. C'est important pour la réconciliation. Certaines espèces disparaissent à un rythme très important et on perd des écosystèmes un peu partout sur la planète. Sur l'île de Vancouver, des forêts ancestrales sont menacées. On pourrait dépenser pour mieux les préserver. Les Autochtones pourraient protéger certains lieux et permettraient aussi un développement économique à long terme qui s'appuierait sur la foresterie, sur le développement de produits à valeur ajoutée et permettrait l'écotourisme. Les aînés à faible revenu dans ma circonscription demandent une augmentation permanente de la sécurité vieillesse. Le budget promet une augmentation en 2021-2022 dans un an, mais seulement pour les aînés de plus de 75 ans. Cela crée deux classes d'aînés, ceux de 65 ans et ceux de plus de 75 ans. Ainsi, de plus d'aînés devront continuer à travailler dans des emplois que pourraient occuper des jeunes. Le gouvernement fédéral envisage de publier des normes pour les soins de longue durée. Il faut aller plus loin. La pandémie a montré que dans certaines provinces, il y avait l'entreposage des aînés dans des établissements à but lucratif. Il faut faire quelque chose contre les établissements de soins de longue durée qui ont profité du financement
d'urgence pour donner des bonus aux dirigeants plutôt que d'améliorer la situation pour les aînés. Il est temps aussi de prendre des mesures audacieuses pour que le Canada s'intègre à l'économie du savoir, de s'inspirer de ce qui se fait dans l'Europe du Nord et de rendre gratuit l'éducation postsecondaire au Canada aussi. Le gouvernement, le Parti vert est en faveur d'amélioration de notre système de soins de santé. Il faut reconnaître les différences en matière de démographie d'une province à une autre. Les choses semblent avancer un peu pour une assurance médicaments, mais il faut aller plus loin. Nous sommes en faveur des soins de santé mentale, des soins de bien-être, de soins axés sur les patients, d'un régime d'assurance médicaments, de soins dentaires. Nous savons que tout cela, au bout du compte, va épargner de l'argent et permettre aux Canadiens de rester en santé. Les petites entreprises, elles vont avoir plus de difficultés que les grosses sociétés internationales qui ont pu résister à la pandémie avec des ventes en ligne et des gros magasins. Or, les petites entreprises sont le moteur de l'économie. C'est pour l'emploi notamment. Il faut tenir compte du fait que des centaines de milliers de petites entreprises au pays vont devoir se rétablir. La subvention salariale doit être maintenue longtemps après ce qui a été prévu. Nous avons aujourd'hui maintenant la Semaine du tourisme. Les engagements dans ce domaine sont insuffisants. On oublie combien le tourisme est important pour notre pays. Le tourisme emploie plus de gens que les hydrocarbures au Canada. 5 milliards de dollars, ce n'est pas assez pour satisfaire les besoins des exploitants partout au pays, surtout ceux qui ne pourront pas être sur pied véritablement avant 2022. Mes commettants comme Shelley et Dave, qui sont propriétaires de Cruise Plus, qui organise des visites guidées au Canada et dans le monde, et qui a fait son possible pour rapatrier les Canadiens au début de la pandémie. C'est une société qui a perdu une entreprise qui a perdu des employés bien formés et qui se demande s'ils vont pouvoir survivre jusqu'au moment où ils pourront relancer leur entreprise. On aimerait que le fait que la prestation de relance du Canada diminue de 500 dollars en juillet est peut-être prématuré. Les travailleurs continuent d'avoir des difficultés. Or, la pandémie a montré qu'il faut améliorer notre réseau de sécurité sociale. On va avoir d'autres chocs avec l'intelligence artificielle, les changements climatiques. Si on avait un revenu garanti, minimal garanti, les gens pourraient le faire. Au sommet de la pandémie, plus de 5 millions de Canadiens ont perdu leur emploi ou perdu jusqu'à la moitié de leurs heures. Bien des Canadiens n'avaient plus assez d'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Pendant ce temps, les plus riches Canadiens ont amassé de l'argent en milliards. Nous savons aussi que de grosses sociétés se sont servies de l'argent des contribuables pour verser des bonus à leurs actionnaires et à leurs dirigeants. C'est répugnant. Le Canada doit avoir un taux d'imposition progressif pour les plus grandes fourchettes, les salaires les plus élevés. Il est temps de mettre fin aussi aux échappatoires fiscales qui permettent aux gens d'abriter leur fortune à l'étranger et de ne pas payer d'impôts. Les grosses sociétés, les sociétés de cartes de crédit, engendrent des profits sans précédent et les prêteurs sur salaire exploitent les situations difficiles des personnes à faible revenu en difficulté. C'est inacceptable. Comment en est-on arrivé à une telle inégalité de revenus? Ce ne sont pas des choses qu'affronte le projet de loi d'exécution du budget. Les conservateurs exhortent le gouvernement libéral à dépenser moins, le mettre en garde contre l'augmentation de la dette. Je suis d'accord avec eux, au moins dans un domaine. Il ne faut cesser de subventionner le secteur des hydrocarbures. Nous demandons à ce qu'ils mettent fin
aux subventions sur les sociétés de fracking, l'argent qui est dépensé pour Trans Mountain. Il faut aussi que les sociétés soient responsables du nettoyage après l'exploitation pour que ce ne soient pas les contribuables qui doivent nettoyer les puits abandonnés. L'industrie des hydrocarbures est sur le déclin. Il faut une transition juste et la mettre en place. Il y a, oui, dans le projet de loi d'exécution du budget, de bonnes choses, mais beaucoup aussi de lacunes. Nous sommes dans une urgence climatique. Le Canada doit faire mieux pour les gens et pour la planète. Nous allons travailler à cette fin. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The Honourable Parliamentary Secretary to the President of the Queen's Privy Council. Le secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine. Merci, Madame la Présidente. Il y a dans le budget un engagement sans précédent pour l'élaboration d'un programme de garderie national. Que ce soit le Premier ministre, ou les membres de son gouvernement, que ce soit aussi différents caucus, le coût de on semble avoir un consensus comme quoi l'élargissement d'un programme de garderie sera bon pour l'économie dans la mesure où chacun pourra pleinement participer à la main-d'œuvre active. J'aurais une question pour mon collègue. Que pense-t-il de la véritable valeur de l'élargissement du programme de garderie? Le député de Nanaimo, Lady Smith. Je pense qu'un programme de garderie universel est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Les libéraux le promettent depuis 1993. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, parce que nos commettants nous le disent. Les Canadiens partout au Canada demandent un programme de garderie depuis une éternité. On voit que cela fonctionne au Québec. The Honourable Member for Northumberland, Peterborough South. L'honorable député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Madame la Présidente. Par votre intermédiaire, j'aurais une question pour le député. Le secteur privé a un rôle important à jouer pour nous sortir de la pandémie, selon moi. La création d'emplois, d'occasions à saisir. Et oui, des sociétés payent des dividendes, mais ce sont souvent des aînés qui en bénéficient. Le député croit-il que le secteur privé est utile ou pas? Le député de Nanaimo, Lady Smith. Je pense que le député ne m'a pas entendu quand je parlais des petites et moyennes entreprises partout au pays et du fait qu'elles emploient le plus gros des Canadiens, de l'importance de ces entreprises pour notre pays. Elles sont essentielles dans ma circonscription de la Nanaimo, Lady Smith. C'est pourquoi je demandais à ce que la subvention salariale soit prolongée pour qu'on puisse protéger nos petites et moyennes entreprises durant cette pandémie. Les supermarchés et les ventes en ligne ont permis aux grosses sociétés de se maintenir à flot. Ce qu'il faut, par contre, c'est aider les petites et moyennes entreprises. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour l'énoncé. Écoutez, il a soulevé plusieurs points très pertinents sur l'aide au logement, sur la foresterie, sur laquelle on pouvait investir, les aînés qui sont laissés pour compte, l'économie du savoir, tout ça, c'est bien beau. Il a soulevé aussi, avec justesse, que certaines sommes de subventions salariales avaient été utilisées à mauvais escient pour verser des bonus. Si ça s'avère, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faudrait que ce soit rectifié. J'aimerais l'entendre précisément là-dessus. Les formations politiques, ici présentes en cette Chambre, qui ont bénéficié de la subvention salariale, moi, je pense que c'est un détournement de fonds aussi. J'aimerais avoir son avis là-dessus. Est-ce que ces formations politiques-là devraient rembourser cet argent-là qui appartient au peuple? Merci. Honourable Member for Nanaimo, Lady Smith. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. La subvention salariale a été mise en place pour veiller à ce que les employeurs puissent conserver leurs employés. Les sociétés, les partis politiques doivent pouvoir justifier la subvention salariale. On a vu de grosses sociétés en faire un usage problématique. On a vu au début de la pandémie qu'il fallait mettre en place des
règles précises pour que les gens n'exploitent pas la pandémie et n'exploitent pas les subventions du gouvernement. Ces avertissements n'ont pas été entendus et on en voit les résultats. The honourable member for South Okanagan West Kootenay. Le député d'Okanagan Sud, Kootenay West. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le député de Nanaimo, Ladysmith, et j'aimerais avoir son avis. Il dit que nous n'avons pas besoin. Le comité, les organismes de réglementation disent qu'il ne faut plus subventionner les sociétés pétrolières. Nous investissons 15 milliards seulement dans la lutte contre le changement climatique et 18 millions dans les hydrocarbures. Il faut mettre fin aux subventions à l'industrie des hydrocarbures, 6 milliards de dollars pour le Gaz Liquide Canada, avec l'exportation de gaz sortant du fracking. Ça va être un gaspillage comme Trans Mountain.